Il y a 4 façons d'agir. La première, c'est la répétition, l'habitude. On répète les mouvements qu'on connaît, les actions qu'on connaît, les mots qu'on connaît, une espèce d'automatisme dont on s'est conditionné pendant la plupart de notre vie et qui, du coup, continue de conditionner notre vie. Et en gros, 95% de nos journées se passent par des automatismes. L'autre, c'est par la volonté. Donc on se met une idée en tête et on veut faire quelque chose. Et ça arrive souvent que la volonté soit déconnectée des besoins du corps, des émotions, d'autres choses. Une troisième, c'est en étant complètement pris par une émotion. Donc souvent, c'est une manière d'agir relativement chaotique, soit qu'on soit pris par la tristesse, la peur. Ça peut être une joie aussi incontrôlable, mais qui va nous déconnecter. Ça peut être un point positif de l'habituation des automatismes et qui va nous déconnecter de la volonté aussi. Mais les trois sont un peu limités. La volonté pense que c'est elle qui a le contrôle, elle ne se rend pas compte que 95% du temps, finalement, ce sont les automatismes qui prennent le devant, le dessus sur notre quotidien, sur notre vie. Et du coup, il y a une quatrième façon. Et quelque part, le Qigong nous apprend à d'autres méthodes aussi, hein, mais le Qigong nous apprend à aller visiter cette quatrième façon d'agir qui correspondrait à un état d'alignement, de cohérence entre le corps dans lequel sont imprégnés les automatismes, les émotions, notre cœur souffle, et notre petite tête. C'est plus chacun qui fonctionne dans son coin, la volonté d'un côté, les automatismes de l'autre, les émotions de l'autre, c'est tout ensemble. Et quand on arrive à faire un avec ce corps, émotion, volonté, eh bien on arrive dans un état de flow, où la réflexion est possible, mais il n'y a plus de doute, il n'y a plus de... on ne se demande pas ce qu'on va faire ensuite. On ne va pas justifier ce qu'on est en train de faire non plus. Il y a une forme de naturel dans l'action qui va suivre. Une espèce d'intelligence, mais qui n'est pas une intelligence raisonnée, qui est une intelligence qui se sent dans le corps, dans le cœur, et le mental suit. Ça se rapproche de ce que les Chinois appellent le Wu Wei, en deux mots, Wu Wei, le non-agir, qui est un principe qui m'est cher. Il y a un principe qui se rapproche un petit peu. Je n'ai pas encore lu le bouquin, donc j'en parle sans connaître précisément les trucs, mais j'ai parlé avec une danseuse de flamenco qui m'a expliqué un petit peu, et puis récemment avec un vieux de la vieille du monde du théâtre qui travaille aussi sur le duende. C'est un terme de Lorca, et c'est donc ce que je n'ai pas encore lu, le texte de Lorca. Le duende étant un état où la danse nous emporte et on fait partie de l'intelligence de la danse. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de programmation. On sort de la programmation, de l'habituation, on sort du mental et on n'est pas dans l'hystérique d'une émotion incontrôlée. Il y a un alignement de nos trois parties qui créent un seul ensemble et qui se met dans l'action. Donc, par la méditation, par le Qigong, bon, il y a des tas de travaux énergétiques et autres sur le Qigong, mais une des bases très tangibles et très directes du Qigong, c'est de faire un mouvement, donc le corps bouge, de caler la respiration sur le mouvement, j'inspire, j'arrête l'inspiration quand le mouvement s'arrête, j'expire, je cale le souffle sur le mouvement, le souffle est lié aux émotions, donc tout d'un coup on a le corps, par le biais du mouvement, les émotions et le souffle qui sont calés ensemble, et je mets mon intention, mes yeux et mon intention sur le mouvement, donc souffle, corps et intention. Pendant la plupart des exercices de Qigong, il y en a où il n'y a pas forcément des mouvements aussi, on va dire, rythmés ou quoi. Mais pendant ces exercices de Qigong, on va s'entraîner à faire un entre le corps, les émotions et
volonté. Et l'attention est donc l'esprit. Le mental se calme pour se poser dans le corps, se mêler avec le souffle, qui lui-même va se mêler avec le corps. Méditation, qigong, expression physique. La plupart des expressions de libération psychosomatique aussi, parce que souvent ce qui nous empêche de faire ce sont des mémoires émotionnelles qui sont figées, cristallisées dans notre corps et qui densifient un peu tout ça. Et quand le corps est tendu, il y a le mental qui s'en échappe et qui commence à vriller dans tous les sens et nous embarquer par-ci par-là. Et les émotions, soit elles s'expriment par fuite explosive de temps en temps, soit elles sont complètement verrouillées et du coup là il n'y a pas d'entièreté à ce moment-là. Donc méditation, détente, libération somatique, douce, parce que j'ai vu qu'il y a des méthodes un peu hardcore des fois. On peut faire tout ça avec beaucoup de douceur. Et qigong, tout ça, ça peut vraiment nous aider à trouver un peu de flow dans notre vie et de sortir de ces programmations, de ces schémas. On ne se rend pas compte qu'on fonctionne on se rend pas compte qu'on fonctionne de manière complètement automatique chaque jour et on a tellement de beauté en nous qui n'est pas exprimée de par ce fait que c'est un peu dommage. Et du coup, on peut s'autoriser à explorer d'autres pistes, à explorer d'autres possibilités que nous offre ce petit corps dans ce grand monde, dans cette petite vie. Hein. La vie, tout est relatif, hein, mais du coup, si tout est relatif, on peut dire que la vie, elle est quand même très très courte. Et qu'est-ce qu'on va expérimenter du coup pendant cette vie? Est-ce qu'on va expérimenter l'habituation répétitive de quelque chose pour lequel on était programmé pendant l'enfance, la petite enfance, l'adolescence, sans vraiment changer de cap toute notre vie? Ou est-ce qu'on va s'autoriser à voir un petit peu d'autres possibles, d'autres couleurs, d'autres chemins, et développer en général de cette façon aussi une meilleure santé? Il y a toute une question aussi de j'ai oublié le mot, de remodelage, je sais pas le mot exact, mais l'idée est là, de remodelage neurologique, toutes ces choses-là. Plasticité neurologique, qui a trait aussi à une forme de résilience intérieure, aussi bien de résilience neurologique que physiologique, que psychologique, que émotionnelle. Donc, amusons-nous un petit peu à trouver ces états de flow au quotidien. Ciao, ciao.